Hello, hello, bonjour à tous. Dans cette vidéo, comme promis, nous avons prévu commencer à coder de zéro. Et donc, pour commencer à coder de zéro, on va s'intéresser au texte, on va dire, ce qu'on veut écrire sur notre site. Et comme on le disait, c'est sur une page HTML.e, index.html. Et j'ouvre ici la deuxième page qui sera style.css et le troisième langage script.js. Donc, on va commencer par le HTML. Ici, qu'est-ce qu'on peut écrire dedans? Regardez, si je fais, par exemple, on va dire, l'une des choses aussi pour lesquelles j'ai pu, on va dire, commencer à utiliser VS Code, vous allez voir pourquoi. Si je viens ici et que je clique là sur HTML, le double-clic là comme ça, vous allez voir, il m'a ouvert cette page-là. Donc, si j'écris ici, bonjour, comme ça, ou bien on va dire le mot classique, c'est Hello World, donc bonjour le monde. Et donc là, si j'écris ça, regardez, si je viens rafraîchir, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens Hello World. Ouais. Et donc ici, si je fais une nouvelle modification pour dire bonjour à tous, comme ça. Et là, si je modifie, et qu'il faut toujours sauvegarder, donc on sauvegarde avec CTRL S ou bien commande S si vous êtes sur Mac. Et une fois qu'on vient, parce que si vous ne sauvegardez pas, vous ne verrez pas les changements. Et donc, pour voir ici, Hello World, il faudrait que je rafraîchisse la page. Donc, en cliquant ici, je rafraîchis et je vois bien bonjour à tous. Pardon, c'est trop petit. OK. Donc là, on voit bien bonjour à tous. Donc ici, on peut voir que le fait de pouvoir coder et lorsqu'on supprime ou modifie, ça va aussi modifier. Mais ça, c'est bien, ça marche aussi. Mais la différence, c'est que moi, je dois venir rafraîchir à chaque fois. Donc si je change et que je dis encore hello, il faudrait que je veux rafraîchir encore. Bon, ça, c'est un truc qui me dérange sur le long terme parce qu'à chaque modification, il faudrait revenir charger. Voilà pourquoi j'utilise VS Code parce que VS Code nous permet d'installer ce qu'on appelle des librairies. Et si on vient ici, les librairies, comme l'une que je vais présenter maintenant, on l'appelle Live Server. Donc ici, si je viens ici Live Server, vous voyez, pour moi, il est déjà installé. Si vous ne l'avez pas encore installé, il va apparaître comme ça. Et donc, vous cliquez dessus pour installer. Et donc, moi, Live Server, il est déjà installé et il est visible directement ici. Vous voyez, si je clique sur Go Live, vous allez voir maintenant, il m'a ouvert une nouvelle page. Mais la différence, c'est que, regardez, ça, c'est la page de base. Et là, c'est là le Hello. Donc maintenant, regardez ce qui se passe. Si je viens ici et je veux dire bonjour à tous, ok, et que je sauvegarde, regardez ce qui va se passer. Si je viens ici, vous allez voir, on va dire, c'est vrai qu'ici, il y a le Go Live. Bon, après, il y a, normalement, ce système-là, je ne sais pas, il n'a pas pris son compte, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ici, je vais agrandir. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a bien notre, on va dire, on peut ouvrir comme ça, mais moi, je préfère directement ouvrir avec Live Server et je clique ici. Donc, ça m'a ouvert directement ça. Et donc, maintenant ici, on va s'intéresser à notre page HTML. Donc, ici, sur notre page HTML, qu'est-ce qui va se passer? Si je viens, pour écrire du HTML, il faut avoir une certaine structure parce qu'on n'écrit pas juste comme ça. Parce que, regardez, si je mets ici, Hello World, et je dis bonjour les amis. Qu'est-ce qui se passe si je sauvegarde et que je vais regarder? Regarde ce qui se passe. Tout est mis sur la même ligne. Pourtant, ici, on a mis les uns à la suite des autres en allant à la ligne. Mais ça ne s'est pas fait là parce que là, il n'y a pas de structure. Donc, même si on écrit comme ça, il va tout mettre, même si je mets comme ça à l'infini. Regardez si je mets comme ça à l'infini. Et je vais me faire quelque chose d'autre. Je vais me faire ça aussi. Ouais, il va toujours mettre tout les uns à la suite des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structure. Donc ici, le HTML, c'est le langage le squelette de notre site. Et donc ici, on va créer la structure. Et donc, comment on fait pour créer une structure? On va dire en HTML, CSS et JavaScript. Donc, en ce qui concerne le HTML, ce qu'il faut faire, c'est que le HTML, il y a un mot-clé d'abord pour dire qu'on va utiliser un document HTML. Et ça, on va dire, on ouvre un chaudron comme ça, point d'exclamation, et on met doctype comme ça. Vous voyez doctype avec HTML. Donc là, on va dire c'est un document de type HTML. Hormis le fait qu'il y a l'extension, c'est vrai, mais il est bien précisé qu'il faut que ce soit un document HTML. Aujourd'hui, on n'est plus trop obligé parce que le HTML a évolué, mais au départ, on est obligé de faire ça pour faire fonctionner. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer une balise qu'on appelle la balise HTML. Regardez, vous voyez bien, on ouvre la balise HTML et ensuite, on la ferme. Et une fois qu'on a ouvert la balise et qu'on l'a fermée,
C'est comme ça qu'on écrit de façon générale en HTML. Donc, ça veut dire que tout ce qui va se... Vous voyez, il a mis là et il a mis le curseur au milieu. Parce que tout ce qui va se trouver au milieu, ce sera du HTML. Ensuite, si j'appuie sur Entrée, on a une certaine structure. Et donc là, maintenant, il y a ce qu'on appelle le head. Il y a le head, la première chose qu'on met, c'est d'abord le head. Ici, je mets ça comme ça. Head veut dire quoi? Ça veut dire en tête. En tête, c'est important. Pourquoi? Parce que, en fait, on utilise en français, on a des CCD, on a des arrobas et ainsi de suite. Et donc, pour éviter cela, il y avait ce mot-clé qu'on appelle le meta. Meta. Comme ça, meta char7. Ok, bon, il n'a pas vu. Bon, je vais juste compléter meta char7 comme ça. Et là, on parlait de l'encodage. L'encodage, c'est UTF-8. En fait, c'était pour préciser, de prendre, de reconnaître les différents, on va dire les CCD, les arrobas, des choses qui peuvent être mal compris par le HTML. Et lorsqu'on le fait, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir bien reconnaître ces signes-là ou bien ces lettres-là. Et donc aussi, donc on a créé rapidement notre page. Ensuite, maintenant, une chose qui est là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le title. Qu'est-ce que le title concrètement? Regardez ici. Si on vient sur notre page, on a bien ici index. Regardez ce qui est écrit ici. Ça, c'est la même chose que ce qui est là. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le title. Donc si on veut changer ça pour dire, par exemple, mon site moderne, on va mettre ici ce qu'on appelle le title comme ça. Donc si je mets title, je mets ici mon site moderne. OK. Et là maintenant, regardez si je rafraîchis. On a quoi? On a maintenant mon site moderne. Donc ici, le site moderne, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui va nous permettre de pouvoir, on va dire, l'entête, comme vous voyez les sites comme YouTube, peu importe. Si je viens sur YouTube ici, vous voyez YouTube là. C'est ça le title qui est affiché ici. OK? Donc maintenant, ici, c'est mon site moderne. Après, plus tard, on pourra voir comment mettre un logo ici. On pourra le rajouter. Et donc ici, ça c'est la chose, on va dire, simple qu'on a pu faire. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, on a déjà mis le title. Ensuite, dans notre structure, on va maintenant passer à ce qu'on appelle... On va voir autre chose qu'on pourra mettre dans le head, c'est pas fini. Mais pour le moment, on va d'abord avancer dans le vif de notre sujet, c'est le body. Le body, c'est tout ce qui va s'afficher dans notre page. Donc ici, tout ça, tout ce qu'on veut afficher dans notre page, on va l'afficher dans le body. Et le body, c'est ici, on va mettre le Hello World, comme ça. Hello World, comme ça. Ouais, là, je viens ici, il y a bien Hello World. Ok, jusque là, c'est bon. Ça, c'est juste notre HTML maintenant qui se présente comme ça. C'est bien, ça a bien marché. Mais la force aussi de VS Code, c'est qu'on ne va pas taper ça à chaque fois. Donc, on peut effacer tout ça. Et maintenant, je mets juste point d'exclamation et j'appuie Entrée. Regardez ce qui va se passer. Il me génère tout de suite la structure de base. Vous voyez, donc en fait, c'est ça la force de VS Code. Il permet de pouvoir générer rapidement la structure de base. Donc ici, je vais mettre ici mon site moderne. OK, et ensuite, maintenant, là, je peux toujours remettre, on va dire, le Hello World. OK, donc ici, maintenant, on a bien notre site. OK, jusque-là, tout est bon, tout est OK. Et donc, maintenant, on va commencer à pouvoir présenter des choses. Donc, on va commencer à réaliser notre site au fur et à mesure, mais on va voir les différents paragraphes, ainsi de suite. Donc, on va voir tout ce qu'il faut savoir au fur et à mesure dans l'avancée de notre site. Donc, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut coder, généralement, on regroupe des choses en blocs. Et donc, le bloc le plus répandu au niveau du HTML, c'est ce qu'on appelle un div. Regardez pourquoi vous allez voir la différence entre ça. Si je mets un Hello World comme ça, et je mets un div ici, et là, je mets aussi un Hello World. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, il a mis à la ligne. Vous voyez, il y a une différence ici. Je vais même faire quelque chose encore même de totalement différent ici. Ici, je vais mettre ce qu'on appelle tout ça sont des balises. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle des balises. Et donc, avec ces balises-là, donc je vais créer, on va dire, une nouvelle balise. Bon, je vais utiliser une nouvelle balise qu'on appelle span. Span, c'est une balise qui ne... On va dire, lorsqu'on veut juste designer quelque chose dedans, on va faire ça. Et là, maintenant, je mets juste Hello World. Et là, vous voyez, ça n'a rien à changer pour le moment. Mais je vais faire quelque chose. Je vais juste rajouter de la couleur. Si je mets ici style comme ça, ici, ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Background color, et là, je vais mettre ici red. OK, vous voyez ici, il a rafraîchi lui-même. C'est ça la force de VS Code, c'est que souvent, quand on modifie comme ça avec le live server, j'ai pas besoin de rafraîchir, il a rafraîchi lui-même. Vous voyez, il a fait ça. Maintenant, si je mets ici la même chose, je mets ici style, et là, je mets ici background, color comme l'autre, mais je lui mets par exemple blue violet. Par exemple ça, si je viens voir, regardez ce qui se passe.
Là, il a réfléchi lui-même. C'est ça la force. Vous voyez, d'un côté, il s'est arrêté à juste au D. D'un côté, il a mis ça jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que en fait, quand on met un div, c'est pour créer un bloc. Donc, un bloc, il va prendre quoi? Il va prendre du début à la fin. Donc, tout ça, c'est un bloc. Si on ne met pas un div, il va rester comme là. Vous voyez, si je mets autre chose, par exemple, je mets un autre span comme ça. Je dis ici, j'espère, on va dire ça comme ça, j'espère que vous allez bien. Et donc là, si je mets une classe comme ça, je vais dire aussi pareil, background color. Et là, je vais mettre background color comme ça. Je vais donner quelle couleur? Yellow, yellow green. Non, pardon, j'ai mis classe, c'est style, pardon. Style. Et donc là, je vais mettre ici yellow green. OK? Donc ici, c'est du jaune qui est presque comme du vert. Donc là, si je viens, vous voyez, il a mis juste le bloc comme ça. En fait, là, d'un côté, il a pris toute la ligne, de l'autre, il a pris juste ce qui est écrit. Donc ici, de telle sorte, on appelle ça de type inline. Donc ceux qui prennent sur la même ligne, et ça, c'est le type bloc, ceux qui prennent toute la ligne. Donc vous voyez, si je veux rajouter autre chose, même si je mets ici, je dis, hello les gars, regardez ce qui va se passer. Il a mis à la ligne. Pourquoi? Parce que la div a pris tout le bloc. Donc le bloc, c'est toute la ligne. C'est devenu un bloc. Et c'est pour ça que tout ce qu'on va mettre, il ne va rien mettre à la suite. Parce que quand on met un div, c'est qu'on veut garder tout le bloc. Et donc ici, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on va utiliser des divs pour créer des blocs. OK? Donc ici, maintenant, pour créer des blocs, on va commencer à créer notre premier bloc simplement. Ici, j'appelle div ici. Et donc, dans ce bloc-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre juste une image. Donc, une image simple. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de mettre un logo ici. Vous voyez, j'ai envie de mettre un logo sur le coin. Et donc, mettre un logo sur le coin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste chercher des images. Et donc, les images que je peux prendre, je veux dire, je sais pas, je vais dire par exemple ici, logo sur Wikipédia, image, peu importe. De toute façon, on ne va pas publier ça, donc on va garder l'image. Donc, ça, je vais prendre cette image-là. Et cette image, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la télécharger. Donc, comment je fais pour la télécharger? Elle est où cette image? Elle a disparu. Ouais, je l'aimais bien. C'était un petit oiseau. Bon, je vais prendre ça depuis ici alors. Donc, enregistrer l'image. Donc ici, je clique sur enregistrer sous. Non, je vais dire l'adresse. Bon, enregistrer sous, c'est pas grave. OK. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste enregistrer l'image que je vais appeler ici Birds. Larry Bird, bon, ce sera un oiseau. Et donc, l'oiseau, ici, je vais le mettre où? Je vais le mettre, on vient ici dans notre tutoriel. Voilà. Après, maintenant, dedans, oula, Udemy tutoriel. OK, je rentre dedans. Je rentre dedans dans mon website. Et là, je vais mettre l'image ici. OK. Donc, ici, on a mis l'image. Oh là là là, ça, c'est pas beau, ça. Ça m'a mis ça avec un format bizarre. Je vais voir si je peux changer le format. Je vais renommer ici. Donc, pour le format que je veux renommer, bon, je ne vais pas changer parce qu'ici, je vais essayer de voir si je peux l'appeler en JPG. C'est un format répandu pour les images. Donc, si je fais ça, est-ce qu'il a marché? OK. Si j'essaie de l'ouvrir, OK, il a bien marché. Donc, maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de mettre un logo. Donc, ce logo, j'ai envie de mettre à l'extrémité ici. Comme le logo, vous voyez YouTube, peu importe, souvent on a des logos dans les coins. Donc, je vais mettre juste le logo là, ici. Et comment je vais faire ce logo? Donc, j'ai créé ce bloc-là et je dois le mettre au coin. Donc, on va aller étape par étape. Donc, ici, pour le, on va dire, ce logo, je vais juste mettre, comment je peux dire ça simplement au niveau du logo? Bon, je vais mettre l'image ici. Je vais mettre ça comme ça. Donc, pour mettre l'image, je vais appeler le mot-clé IMG. Ouais, IMG, c'est l'une des rares balises. Il y en a d'autres, mais elles ne sont pas nombreuses, qui sont auto-fermantes. Vous voyez ici, généralement, on ouvre et on ferme, mais quand je mets image et que je clique, vous voyez ici, l'image génère également deux choses. Il y a la source et le alt. Qu'est-ce que c'est concrètement source et alt? Ici, en fait, là, c'est là où on va mettre notre image. Donc, notre image sera là. Et ensuite, maintenant, le alt, c'est quoi? C'est juste ici, juste logo. À quoi ça sert? Si je fais ça, regardez, il ne trouve pas. En fait, quand il ne trouve pas l'image, il remplace juste par le texte que j'ai mis qu'on appelle logo. Donc ici, c'est comme ça qu'il le présente. Donc maintenant, ici, on va retrouver notre image. Comment on fait pour retrouver notre image? Si je fais juste un point slash, en fait, point slash veut dire qu'est-ce qu'il y a dans le dossier dans lequel je me trouve. Dans le dossier où il y a ce code-là, ce code HTML, il est dans ce dossier Modern Website. Donc quand je fais un point slash,
c'est donne-moi tout ce qu'il y a dans le dossier dans lequel je me trouve. Vous voyez bien, il y a bien Bird, il y a tout le reste ici. Donc ici, je peux mettre ça là, je peux mettre ici Bird comme ça. Et là maintenant, si je viens voir, vous voyez, il a bien pris l'image. Notre image, elle est bien là. Ça fait un peu gros, mais bon, c'est ça notre image. Ok, donc ici, ça c'est notre image. Mais comme on peut avoir beaucoup d'images et que ça peut être très long, je vais créer un dossier que je vais appeler image. Comme ça, image tout court. Et dans ce dossier image, je vais glisser cette image dans mon dossier. Comme ça, oui, je déplace. Comme ça, ici maintenant, il ne sera plus dans le même niveau que les autres. Il sera dans le dossier image. Et si je reviens, l'image a disparu. Vous voyez? Parce que l'image n'est plus au même endroit. Comment faire pour retrouver l'image, retrouver l'autre image? Là, on se trouve dans le dossier, on avait dit dans le dossier image. Donc, quand je fais un point slash, je rentre et je montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a un dossier image. Si je clique dessus, il me propose s'il y a bien une image Bird. Et là, si je clique dessus, on a bien notre image qui se affiche à nouveau. Donc ici, voici un peu comment on peut faire ce genre de choses. Donc ça, c'est notre image ici. Et ensuite, maintenant, je vais lui donner ce qu'on appelle une classe. Une classe, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, la classe, c'est comme une référence pour dire qu'on va pouvoir designer. On va pouvoir designer, on va pouvoir faire des choses sur cette image-là. Et donc ici, je vais l'appeler, par exemple, on va dire, regardez un exemple. Si je fais ça, style, et que je mets ici width, comme ça, je mets par exemple 50 px, donc 50 pixels, et ensuite je mets aussi un height, comme ça, de 50 pixels aussi, px, pardon, et que je vais voir ce qui se passe. Vous voyez, l'image est redevenue petite. Pourquoi? Parce qu'on a designé l'image. Donc ça, on a designé l'image. Ça, c'est bien, l'image a bien été designée et ça marche bien. Mais le seul problème, c'est que là, on a mis du style dans une page HTML. Vous voyez? Donc en fait, ici, on peut mettre du style dans une page HTML. Ça, c'est une première chose. Donc on peut le faire de cette manière-là. Je vais commenter. D'abord, je vais d'abord dupliquer. Ça, c'est une première manière de faire le style, comme ça. Il y a une autre manière de faire le style. On n'est pas obligé d'écrire style comme ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais lui donner un nom. Comme je disais, je vais enlever tout ça. Je vais lui donner un nom, ce qu'on appelle classe. Classe, et donc je vais appeler ici, par exemple, pour faire ça, je vais appeler logo. Et donc ici, logo, là maintenant, on a appelé le nom de logo. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on voit le logo quelque part, ça représente ça. En fait, c'est juste pour dire, c'est comme le représentant de tout ça, on l'appelle logo. Donc, si on veut modifier le logo, il faudrait juste appeler par ce mot-clé-là. Et comment on fait pour appeler ça ici? Normalement, il y a une manière de faire aussi là, c'est la première méthode, c'est celle-là. La deuxième méthode, c'est de faire du style comme ça. Si on met style et qu'on met ça comme ça, et là maintenant, si je vais dedans et que je veux remettre maintenant le logo, mais attention, le logo, je l'appelle par ce qu'on appelle un point. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a mis une classe, il faut lui mettre un point pour dire que le nom qu'il aura, ça commence par un point. Parce qu'il y a deux. Il y a ce qu'on appelle les classes, il y a ce qu'on appelle les ID. On va voir les deux dans cette vidéo. Mais ici, pour le moment, ce qu'on appelle une classe, quand on veut modifier une classe, on lui donne le nom logo. Mais maintenant, quand on veut modifier ce logo, on commence par un point parce qu'on a appelé sa classe. Si on avait mis un ID ici, on devait commencer par un dièse. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça juste après. Donc ici, pour le moment, on revient au point. Et donc, on appelle point logo. Comme le nom, c'est logo. Ensuite, on va faire ça. On va mettre une accolade et on ouvre. Et voilà. Donc là, maintenant, au niveau de l'accolade, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer ça, vous voyez, le width là. On le copie ici. Je le mets là. Mais attention, je remets, c'est pas ID, vous vous rappelez, c'était classe. OK? Donc ici, j'ai mis classe. Ensuite, j'ai repris le width là qui est là. Et ensuite, je reprends le 8 comme ça. Ensuite, avec ça, lorsque je viens là et que j'appuie ici, maintenant, si on repart voir, vous allez voir, il a remis ça. Si je commente, regardez si je commente. Si je commente ça, regardez, l'image redevient grande. Donc, ce qui modifie bien l'image, c'est ce code-là. OK. Ça, c'est la deuxième manière de faire. Ça, c'est la deuxième manière de mettre un style. Donc, OK, ça aussi, on peut faire, ça marche aussi. Deuxième. Mais la plus répandue, c'est ni celle-là, ni celle-là. Si vous vous rappelez, on a créé un style.css. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir faire ça. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier ça. Et là, regardez, si vous voyez, l'image est redevenue grande parce que j'ai commenté. En fait, voilà aussi, les commentaires, c'est pour pouvoir écrire des choses sans que ce soit interprété. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, si je fais ici bonjour. Si je mets bonjour ici,
dans ces caractères entre ça et ça, tout ce qui sera écrit ne sera pas visible. Mais si j'essaie de mettre bonjour en dehors ici, là maintenant ça devient visible. Vous voyez, il y a un bonjour qui est apparu là. Voilà, le bonjour il est là. Donc ici, quand il est hors de ce qu'on appelle les commentaires, il sera visible. Quand il est dans les commentaires, il sera invisible. Donc voilà, c'était la précision. Et donc maintenant ici, quand on vient au niveau de notre style, donc on a dit qu'on veut pouvoir maintenant, parce que ici vous vous rappelez, vous allez voir, si on doit beaucoup modifier pas mal de composants, ça va être très long sur cette page. Donc pour éviter de cela, qu'est-ce qu'on fait? On utilise maintenant le deuxième langage, mais dans sa propre page qu'on appelle style.css. Et là, si je mets ça, non, j'ai pas copié le bon code, je copie juste ça et que je viens le mettre là. Mais regardez ce qui va se passer. Si je viens ici, rien ne s'est passé. Pourquoi rien ne se passe? C'est parce il faut bien préciser au HTML, attention que tu dois être lié avec ce fichier-là qu'on appelle style.css. Donc, pour faire le lien avec ce fichier style.css, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste venir dedans. Bon, on a déjà dit, c'est ce fichier-là. Donc, ici, il faut faire le lien comment? C'est avec un mot-clé qu'on appelle link. Vous voyez, link comme ça. Ici, link comme ça, qu'est-ce qu'il dit aussi pareil? Il dit maintenant, là, il faudrait rajouter le CSS. Et comme on disait, si on fait un point slash comme ça, on a tout ça et on clique comme ça sur style.css. Et là, maintenant, si on vient rafraîchir, vous voyez, il a bien pris ça en compte. Donc, c'est important de savoir que, en fait, il y a 3 manières de rajouter du CSS. Donc, il y a cette méthode-là, celle-là et celle-là. Donc, voici la méthode simple pour pouvoir rajouter le CSS. Et donc, vous avez vu les 3 méthodes, mais c'est celle qu'on va utiliser. Donc, rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.